Il faut d'abord avoir le sens de la hiérarchisation des besoins. Il y a d'abord les problèmes de sécurité qui étaient importantes. Aujourd'hui, nous avons en place une armée qui tient à la sécurité du pays. Je pense que c'était ça qui était important. Est-ce qu'on est vraiment sorti de l'auberge? Je pense que de ce côté-là, oui. Du point de vue sécuritaire, oui, nous avons réussi quelque chose. Alors, je vous laisse, avec la permission de Guy Matondo, aborder une question relative quand même, parce qu'on est des médias, de différents médias, parce que Lambert Mende est plus porte-parole du gouvernement que ministre des médias. Certains se sentent délaissés. Là, on est entre des journalistes. Au-delà des médias, on parlera des médias, notamment avec la TNT, mais parlons un peu de la situation des journalistes. Il y a un, je crois, selon mes sources, selon Jet d'ailleurs, qui venait d'être arrêté à Chikapa il y a 4 jours, relâché après paiement d'une caution. Il y a un célèbre journaliste d'une célèbre émission ici à Kinshasa, Eliezer Tamboué, qui est également aux arrêts, pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Et il y a comme ça des médias qui sont fermés de manière abusive. C'est des cas également dans le Sud Kivu. La situation du journaliste et des médias en RDC très peu réduisante. Et dans tout cela, Lambert Mende est vraiment silencieux. Lorsque je visite mes collègues des pays autour de nous, lorsque je vais à des réunions intergouvernementales, on me dit que nous exagérons. Apparemment, vous avez une autre vision des choses. Non, je me base sur les faits. Nous faisons du libertinage au lieu de la liberté, parce que c'est excessif ce qui se passe chez nous. Nous sommes le seul pays où n'importe qui peut se lever un matin, créer un média, même sans les qualités que vous avez. Je vous vois là, 3 jeunes gens bien formés, qui étaient à l'université, qui avaient reçu des diplômes et tout ça, mais combien de moutons noirs parmi vous, qui ne savent même pas ce que c'est que ce métier, il y en a mais qui en font, et qui font n'importe quoi. Même au gouvernement, nous les laissons faire. Qui les laisse faire, monsieur le ministre? N'est-ce pas votre responsabilité? Alors, maintenant, vous avez soulevé 2 cas, vous n'avez pas dit plusieurs, c'est 2 cas. Un cas à Chikapa. Vous avez parlé de caution. Puis-je vous dire que les cautions ne sont pas payées devant service de l'administration pour que le gouvernement soit responsable. Une caution est judiciaire. Donc, c'est un problème de justice. Je ne peux pas me mêler de ce que la justice fait parce qu'il y a la séparation des pouvoirs dans un état de droit. Si le juge a estimé qu'il devait exiger une caution de ce journaliste pour qu'il ne fuit pas ou pour qu'il soit sûr qu'il va se représenter devant lui pour se défendre des accusations qui sont portées contre lui, je n'ai pas à juger le juge. Ce n'est pas mon rôle. Être journaliste ne veut pas dire bénéficier des immunités. Les immunités, il n'y a que le président de la République, les députés et les sénateurs qui bénéficient des immunités dans notre pays. Donc vous pouvez être journaliste et commettre des infractions et être attrait à vous justifier devant un juge. Le deuxième cas de Eliezer, c'est mon ami, c'est un ami. S'il m'entend quelque part, il sait bien quelle relation j'ai à titre personnel avec lui. Chaque fois qu'il m'a demandé un entretien, je le lui ai accordé, que ce soit à titre privé, que ce soit à titre professionnel, je le reçois toujours. Mais si ce que j'ai entendu, les présomptions de chantage contre une autorité politique, le gouverneur du Kasaï oriental notamment, m'était arrivé à moi, je l'aurais aussi attrait devant la justice. Ce n'est pas acceptable cela. Ça, c'est faire agir comme un mouton noir. Vous avez des informations que vous savez fausses et que vous allez téléphoner à une autorité pour dire j'ai des informations fausses qui peuvent vous égratigner. Si vous me donnez de l'argent, je ne vais pas les diffuser. Cela a un nom en français, madame. C'est du chantage et c'est une incrimination pénale. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce gouverneur s'est fait justice à lui-même. Ce gouverneur a fait appel à la structure qui est chargée justement de rendre la justice, les cours et tribunaux. Alors attendons que les cours et tribunaux disent, établissent si mon ami Eliezer a commis cet acte-là, oui ou non. S'il n'a pas fait, il sera libéré et peut-être qu'on va condamner le gouverneur à lui payer des dommages et intérêts. S'il a posé cet acte-là, il est normal qu'il soit sanctionné. Il ne faut pas encourager le système de moutons noirs dans votre profession. Monsieur le ministre, nous allons rester dans notre secteur. Oui. Élysée Odia l'a dévancé avec la télévision numérique terrestre. Cette mutation, quid, où en sommes-nous? Nous avons reçu ici nos collègues du Congo-Brazzaville, toute une délégation conduite par
mon confrère, mon collègue et ami, le ministre de la Communication et des Médias du Congo-Brazzaville, qui sont venus protester de la manière la plus officielle de cet abus factuel qui consiste en l'utilisation par les médias congolais, trop nombreux, des fréquences analogiques que nous avons en partage avec Brazzaville, parce que nous constituons en fait un même pool en termes de fréquences analogiques. Et donc nous devons rendre au Congo-Brazzaville 50% de fréquences, garder 50%, mais avec l'évolution technologique, avec le numérique, il va être possible de loger tous les opérateurs qui sont aujourd'hui en train d'émettre en analogique dans les 50% de fréquences qui vont nous rester. Donc il n'y a pas de crainte à avoir à cet égard-là, mais les détenteurs de ces fréquences-là qui vont être transformés maintenant en simples éditeurs de programmes, parce qu'il n'y aura plus qu'un seul gestionnaire de fréquences, le diffuseur public. Ça a quand même pris beaucoup de temps, le diffuseur public. L'utilisation de fréquences. Ce sont des choses qui sont très pointues. Ce sont des choses qui sont très pointues technologiquement et qui coûtent des milliards de dollars. Je ne parle pas de millions, des milliards de dollars. Si vous savez où en trouver, dites-moi, je vais aller les chercher. Et donc nous y allons au fur et à mesure que nous avons des moyens de pouvoir équiper le Renatelsat pour que les éditeurs de programmes puissent lui envoyer ces programmes et qu'ils puissent les diffuser dans des meilleures conditions et que nous puissions mettre à la disposition du public des récepteurs avec les moyens de pouvoir décoder les émissions en numérique qui vont leur arriver. Mais qui prendra en charge cette mutation pour les médias privés notamment, M. le ministre? Les médias privés doivent s'équiper, madame. Vous savez, c'est un investissement, c'est du business. Ce n'est pas l'État qui a créé les médias privés. L'État n'a ici, dans ce pays, que 3 médias. La RTNC 1, la RTNC 2 et la RTNC 3. Pour le reste, ce sont des privés qui ont fait des investissements. Nous avons décidé d'allouer probablement dans les mois qui viennent, une aide spécifique, ponctuelle, à quelques médias qui font l'effort de s'équiper eux-mêmes aussi de faisceaux qui peuvent envoyer le signal vers l'émetteur du diffuseur public, mais il faut un effort. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'accomplir cet effort-là, mutualisez-vous avec d'autres. C'est ce que je ne cesse de le dire. Mais jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune proposition de mutualisation de moyens. Ce sont des moyens très pointus. On ne pourra plus faire la télévision comme on le fait aujourd'hui dans les mois qui viennent. Je suis désolé, mais c'est la mutation technologique du monde entier. Ce n'est pas le Congo seulement qui est concerné. Le temps ne s'y prête pas, on est pendant la période électorale ou à l'avant-période électorale. Le moment là, est-ce que ce n'est pas certaines personnes pensent qu'il y a cette manie de vouloir réduire au silence certains médias? Excusez-moi, vous croyez que le monde, la planète Terre, évolue technologiquement en fonction des intérêts de la respiration politique de la République démocratique du Congo? Certains pays ont refusé de basculer, ils ont repoussé, on peut le faire. Nous n'avons pas... On peut le faire, le Sénégal, le Maroc, il y a certains pays qui ont... nous a repoussé parce que c'était en 2015. Nous avons repoussé. C'était en 2015. On peut continuer le temps d'avoir toutes les conditions, de réunir toutes les conditions. Nous avons le problème avec Brazzaville. Et eux n'ont pas refusé. Et donc nous devons tenir compte de cela. On n'est pas seul dans ce vaste monde. À quand cela peut être effectif? Dans les mois qui viennent, en tout cas, moi je dois libérer 50% de fréquences de la ville de Kinshasa pour Brazzaville. Qui sont les chaînes concernées? UHF, VHF, c'est la partie, parce que les gens veulent connaître. Nous, en UHF et en VHF, nous devons libérer 50% des fréquences vers le Congo-Brazzaville. Peu importe quel que soit de l'opposition ou de la majorité ou quoi, 50% seront libérés et ceux qui pourront s'équiper de faisceaux pourront continuer à diffuser. Ce sont des problèmes de relations internationales. Monsieur le ministre, vous l'avez reconnu tout à l'heure, notre métier est infesté des moutons noirs. Oui. Mais qui les autorise à prester, monsieur le ministre? Il y a un grand nombre qui le font de manière sauvage. Et nous avons à ce moment même déployé sur l'ensemble du territoire national des missions
qui nous envoient déjà des rapports d'étape qui indiquent qu'un certain nombre de pourcentages, je ne vous le dirai pas lequel, parce que j'attends le rapport définitif, sont des gens qui émettent carrément sans aucune autorisation de qui que ce soit. Et donc ça c'est très grave dans un pays de droit. N'est-ce pas un aveu d'échec de votre part, monsieur le ministre? Écoutez, lorsque les gens violent la loi, on ne va pas dire que c'est l'État ou c'est la justice qui en est responsable. Vous violez la loi, c'est très bien. Il y a 40 jours. De rien. Je peux terminer. Il y a 40 jours pour le voleur et puis il y a un jour pour celui qui l'attrape. Mais qu'avez-vous fait pour assainir notre profession? Mais ce sont ces inspections-là qui vont nous aider à prendre des mesures d'assainissement. Ça fait des années que vous êtes là, monsieur le ministre. Vous êtes aux affaires. Oh, mais nous avons pris certaines mesures. Nous sommes d'ailleurs parfois victimes de ces mesures que nous prenons pour assainir notre secteur. Lorsque nous prenons des mesures contre des grands médias comme RFI et tout ça, aujourd'hui je suis interdit d'aller en Europe, dont je suis citoyen soi-disant, d'après certaines sources. Parce que j'ai pris des mesures contre RFI. RFI, c'est un gros média qui a essayé de jouer avec nos lois. Et donc, si on peut frapper RFI, qui est-ce qu'on ne peut pas frapper? Merci, monsieur. Merci. Si quelqu'un ne respecte pas la loi, il sera frappé. Monsieur le ministre, je vous remercie. Juste une dernière question, toute dernière question. Nous venons de clôturer il y a quelques jours le mois de la femme. Je suis entouré de deux femmes. La Constitution de la RDC a consacré la parité en sein, et on ne vous a pas beaucoup commenté autour de la femme. Juste un clin d'œil pour elle. Il est dans un secteur où il y a beaucoup de femmes. Oui, juste un clin d'œil à la femme pour atterrir. La femme est une partie de notre société, peut-être même une partie la plus importante, parce que c'est d'elle que vient la vie. Aujourd'hui, je suivais depuis hier d'ailleurs avec un pincement au cœur la disparition d'une femme, Winnie Mandela, qui a fait beaucoup pour son peuple, qui a fait beaucoup plus que beaucoup d'hommes, avec sa sensibilité de mère, avec sa sensibilité d'épouse, qui a fait beaucoup pour son peuple. Il existe aussi dans ce pays beaucoup de nos consoeurs, beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos épouses, beaucoup de nos filles qui font ce travail non seulement dans le secteur qui est le mien, mais dans le secteur par exemple de l'agriculture. Nous mangeons essentiellement grâce aux femmes, au travail de ces femmes. Nous devons absolument faire en sorte de leur rendre le mérite qui leur appartient. Et donc ce n'est pas parce que moi je n'en parle pas que les choses sont différentes. Il ne m'appartient pas personnellement de distribuer des médailles et tout ça. Il y a des gens qui peuvent distribuer des médailles. Moi, je travaille avec les femmes qui sont des femmes de qualité, auxquelles je reconnais leurs compétences. Et chaque fois qu'à compétence égale, je peux faire un choix, soyez certains que mon choix se porte souvent sur les femmes parce qu'on les a trop longtemps négligées. Merci, monsieur le ministre, pour cette exhortation. Merci une fois de plus d'avoir voulu répondre à notre invitation. Merci à Élisée Odia et à Karine Kaboutoutou, à tous et à chacun. Je dis une fois de plus infiniment merci. Bonsoir et à la prochaine occasion. Flamme TV.